chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Bonjour, bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, bienvenue sur Maranatha TV pour ce partage de la parole de Dieu. Seigneur Jésus, je te bénis, je te glorifie, Seigneur Jésus, encore ce soir, Seigneur. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu fais, Seigneur Jésus, dans notre vie. Seigneur Jésus, il y a des gens qui n'ont pas pu avoir cette opportunité que nous avons aujourd'hui de voir encore le jour. Beaucoup de gens sont déjà morts aujourd'hui, mais tu nous as donné, Seigneur Jésus, cette privilège, Seigneur, cet amour, Seigneur Jésus, de nous garder encore en vie, pour pouvoir nous donner toujours l'espoir, Seigneur, de t'appartenir, l'espoir de prendre conscience, Seigneur Jésus, de notre salut, de prendre au sérieux notre salut, Seigneur, et pouvoir, Seigneur Jésus, marcher selon tes paroles et dans une vie de sanctification sans laquelle personne ne pourrait voir le salut. Seigneur Jésus, merci, Seigneur, pour ta grâce, pour ton amour infiniment grand, Seigneur. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour ta grâce, Seigneur. Au nom de ton nom puissant et éternel de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Aujourd'hui, nous allons ouvrir notre livre dans le livre de Lamentation 3, verset 22. Voilà, on peut lire. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Voilà, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Et on peut lire au verset 31, car le Seigneur ne rejette pas à toujours. Voilà, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Oh, que ta fidélité est grande. Ses bontés se renouvellent chaque matin. Vous voyez, notre Dieu, l'amour que le Seigneur Jésus-Christ a pour nous, c'est vraiment un amour infiniment grand. Il n'y a pas de mots pour pouvoir qualifier cet amour-là. L'amour du Seigneur est infiniment grand. La bonté, les bontés de l'Éternel pour l'homme qu'il a créé est infiniment grand. Infiniment grand. C'est pourquoi le Seigneur a donné la lumière à certaines personnes qui ont pu avoir le cœur humble de recevoir la lumière et qui ont fait d'eux les enfants de Dieu. C'est-à-dire, cette lumière les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Quelle en soit notre situation actuelle, qu'est-ce que nous traversons? Qu'est-ce que tu traverses actuellement? Sache que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. L'amour que le Seigneur a eu pour toi hier, parce que hier tu as eu une vie d'abondance, une vie où tu avais la nourriture en excès. Sache qu'aujourd'hui encore,
ce même amour n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Seigneur nous appelle, nous appelle à renforcer notre confiance en lui, à renforcer notre confiance en lui afin qu'il fasse de nous ce qu'il a écrit sur nous selon son dessein. Il nous appelle à avoir le cœur humble. Il nous appelle à marcher selon ses commandements. Il nous appelle à être, n'est-ce pas, ses enfants obéissants. On peut lire par exemple dans Malachie, n'est-ce pas? On peut lire rapidement dans Malachie 3, verset 6. Malachie 3, verset 6, on nous dit quoi? Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Amen. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Seigneur Jésus, est-ce que toi, ma frère, ma soeur, tu arrives, n'est-ce pas, à comprendre l'amour constant que le Seigneur a eu pour toi, a eu pour ton âme, pour ton esprit, a eu pour ton être entier, depuis que tu étais dans le ventre de ta mère. Le Seigneur ne change pas. L'amour qu'il a pour toi hier, il l'a également aussi aujourd'hui. Il y a par exemple des gens qui ont eu, n'est-ce pas, des événements très, très grands, des événements de joie dans leur vie, à un instant T dans leur vie. Oh, voilà, et ils se sont éclatés. Et maintenant, après quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années, ils ont, voilà en fait, genre, ils ont eu un changement dans leur vie. Et ils pensent que non, non, le Seigneur n'existe plus, Dieu n'existe plus. Si Dieu était là, il commence pas, comment, com- il commence pas dire des choses négatives contre leur Seigneur. Laisse-moi te dire encore ce soir, sache que le Seigneur, l'amour du Seigneur, personne. Il y a personne sur la terre qui pourrait avoir cet amour. Et le même amour qu'il t'avait pour toi, et tu avais du travail, tu avais de nourriture, tu avais de l'argent, le même amour, il l'a également aussi pour toi aujourd'hui. Mais sauf que c'est un Dieu qui aime les pécheurs, mais il déteste le péché. Il ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut que toute personne aille avoir, n'est-ce pas, la connaissance de la parole de Dieu et parvienne, n'est-ce pas, à la connaissance de la vérité. La vérité du Seigneur se trouve dans sa parole.
La vérité du Seigneur se trouve dans sa parole. Voyez? Dieu dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Dieu, Dieu est notre amour. À chaque fois que nous voudrons poser un acte, nous devions nous, 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 et nous devons, n'est-ce pas, nous souvenir de tout ce que le Seigneur nous a fait dans notre vie. Parce que d'abord, la première reconnaissance que nous devions avoir envers le Seigneur d'abord, c'est notre souffle de vie au quotidien. Il y a des gens qui n'ont pas l'opportunité à l'heure où toi, à l'heure où toi tu es actuellement, il y a des gens qui n'ont pas l'opportunité d'être en vie, mais toi tu as l'opportunité d'être en vie. Il y a des gens qui sont sur les lits des hôpitaux, mais toi tu es en bonne santé. Qu'est-ce que tu as fait pour mériter ça? Si ce n'est pas la grâce du Seigneur, qu'est-ce que tu as fait pour mériter tout ça? Si ce n'est pas la grâce et l'amour du Seigneur. La parole de Dieu dit que l'homme n'est pas le maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Et la méchanceté ne peut sauver le méchant. Vous voyez? Le Seigneur nous appelle. Le Seigneur, n'est-ce pas, nous appelle à prendre au sérieux notre salut. Prends au sérieux notre salut et marcher selon les commandements. Donnez, n'est-ce pas, à ceux qui en ont besoin. Aimez-nous les uns les autres comme le Seigneur nous a aimés. Sans aucune distinction de race, aucune distinction de religion, aucune distinction de quoi que ce soit, le Seigneur nous appelle à nous aimer les uns les autres. Et d'amener les frères, n'est-ce pas, n'est-ce pas, encore dans l'ignorance de de la parole de Dieu, de les ramener, de les ramener sur le chemin du salut. Parce que une chose est claire, une chose est sûre, c'est que nous sommes nés et un jour, et un jour, nous allons encore mourir. Mais le problème, en fait, ce n'est pas de mourir. Mais le vrai problème, c'est de savoir où je vais après la mort. Où je vais après la mort. Est-ce qu'au moment où tu étais sur la terre, tu as pris le temps de préparer, n'est-ce pas, de préparer ce voyage spirituel? Est-ce que tu as eu le temps de préparer ton salut? Puisque, 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 en fait, on ne se lève pas un jour pour prendre ses effets, pour monter à bord. Il faut préparer son voyage. Il faut faire sa valise. Il faut acheter son billet à temps. Il faut faire plein de choses. On prépare son voyage.
Donc, il est question, n'est-ce pas, que nous prenons conscience de l'amour que le Seigneur a pour nous. Le Seigneur nous aime tant et veut que nous parvenons à la connaissance de la vérité. Et sa vérité se trouve dans la parole. Vous voyez, Dieu dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Le Seigneur n'a pas dit qu'il est parmi les chemins, mais qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, il est question, n'est-ce pas, que nous marchons, n'est-ce pas, dans le dessein de sa parole, afin que tout ce que elle a prévu sur nous, que cela se réalise pour sa gloire, au nom de son nom puissant et éternel de Jésus de Nazareth. Amen. Maintenant, nous allons prier. Seigneur Jésus, je te bénis, je te glorifie, Seigneur Jésus, par ta grâce. Je te remercie, Seigneur Jésus, encore sur ta Seigneur Jésus. Donne-nous, Seigneur Jésus, ta lumière, afin que, Seigneur Jésus, nous prenions au sérieux notre salut. Afin que, Seigneur Jésus, nous soyons conscients que tout ce que nous avons dans notre vie, que nous l'avons par l'amour du Seigneur. Par l'amour du Seigneur, et cet amour ne change pas. Cet amour est infini. Cet amour se renouvelle chaque matin. Le Seigneur renouvelle chaque matin son amour sur nous. Le Seigneur Jésus de Nazareth renouvelle sa bonté chaque matin sur nous. Et donne-nous, Seigneur Jésus, la grâce, Seigneur, afin que, Seigneur Jésus, nous marchons, Seigneur Jésus, selon tes paroles et pouvoir rentrer en ta présence une fois quitté ce monde des humains pour ta gloire. Au nom de ton nom puissant et éternel du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.